Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 juillet au 6 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les cancers, pour cette semaine. Alors, ok, je n'en prends pas parce que j'en ai 3, donc je ne les prends pas. Ça fait trop. Allez, cancer, semaine du 31 juillet au 6 août. Cancer, 31 juillet au 6 août. Ok, très bien. Alors, j'ai la carte du magicien et en d'autres paquets, j'ai la carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe qui parle de se réorienter, qui parle d'aller chercher son bonheur ailleurs, qui parle qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes qui n'est plus satisfaisante pour vous avec ce 8 de coupe. Oui, et j'ai le magicien, c'est l'énergie qui vous accompagne. Le magicien, alors, c'est quelque chose de nouveau, ouais. C'est ça, c'est un nouveau départ, la carte du magicien, c'est le potentiel, le commencement. Oui, complètement. Il y a quelque chose de nouveau pour vous en cette semaine, les cancers. Généralement, avec la carte du magicien, il faut saisir cette nouvelle opportunité, il faut prendre ce nouveau départ, on se jette à l'eau, on y va. C'est ça la carte du magicien. Ouais. Donc, effectivement, vous tournez le dos à quelqu'un, vous tournez le dos à quelque chose, vous allez vers de la nouveauté. Ouais. On peut se réorienter dans sa vie sentimentale, on peut se réorienter dans sa vie professionnelle, peu importe. Oui, c'est une très belle énergie, l'énergie du magicien. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Allez, on va regarder pour vous les cancers. Ok, j'en ai combien? 1, 2, je regarde parce que, ok, très bien, je les prends, je crois que j'en ai 4. Alors, j'ai le 3 d'épée, j'ai de nouveau le magicien. 3 d'épée, de nouveau le magicien. Le 6 de bâton inversé et j'ai la carte du chariot aussi qui est inversée. Allez, cancer. J'en ai de nouveau 2, c'est parfait. L'ermite et le valet de bâton. J'ai le 9 de pentacle en d'autres paquets. On va pousser ça. Le 9 de pentacle qui parle qui parle de satisfaction. Oui, vous voyez, j'ai le 4 de coupe inversé. Qui dit, là, on sort d'une sorte avec le 4 de coupe, on s'ennuie, on décroche, on est insatisfait, on est déçu. Donc, effectivement, le 4 de coupe inversé dit qu'il faut réussir à sortir d'un repli sur soi pour aller saisir de nouvelles opportunités. Et j'ai le 9 de pentacle qui parle de liberté, qui parle d'autonomie et qui parle de satisfaction. Avec le 9 de pentacle, j'aime bien dire qu'on pouvait être retiré dans quelque chose qui n'était pas excitant, mais qui était un peu rassurant. Là, il y a autre chose qui vous appelle, les cancers. Alors, on va commencer. 3 d'épée et la carte du magicien. Alors, le 3 d'épée, qui peut parler de souffrance, de douleur, de blessure, d'absence ou de séparation. Complètement, oui. Alors, est-ce que, effectivement, on se sépare? On met fin à quelque chose, on se sépare. Alors, on peut rompre un contrat de travail, on peut rompre une relation. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Ou alors, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de blessures. Et là, vous pouvez prendre un nouveau départ. Ouais. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui se termine. Peut-être dans des conditions difficiles avec le 3 d'épée. Mais ouais, il y a une décision à prendre, si c'est le cas. Ouais. Pour moi, le 3 d'épée, ça peut être la souffrance, la douleur, mais ça peut parler de soulagement aussi. Oui, on a subi une perte, on est dans une phase de douleur, mais cette phase de douleur peut se terminer. Ouais, peut-être qu'on exprime de la tristesse, peut-être qu'on exprime des émotions, mais il y a quelque chose qui vous permet de pouvoir évoluer, d'aller vers quelque chose d'autre, d'aller vers une autre période. Vous voyez? Oui. On avance de nouveau sur son chemin, on se projette. Ouais. Moi, je ne pense pas que vous vouliez rester dans la situation présente. Non. Non, non, non. Je ne pense pas même qu'on veuille continuer peut-être à pleurer. Pas du tout, puisque j'ai le magicien. Donc, on l'a en énergie principale, donc super. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous devez être, et ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Donc, c'est parfait. Donc, effectivement, vous voulez un commencement. Oui. Vous avez le désir d'accomplir des choses. Vous voyez? Complètement. Vous voulez le début de quelque chose de nouveau. Vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voulez vous lancer. Vous voulez changer votre destin. C'est un peu le fait de programmer sa vie de la meilleure des manières. Ouais, alors, est-ce que vous avez planifié quelque chose? Est-ce que vous planifiez une séparation? Pourquoi pas?
Mais avec la carte du magicien, les opportunités sont à portée de main pour vous aider à avancer, à vivre pleinement quelque chose. C'est, oui, complètement ça. Mm, mm. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est le 6 de bâton. Moi, je pense qu'effectivement, vous voulez sortir d'une situation difficile. Ouais. Quand le 6 de bâton est inversé, peut-être qu'on en a beaucoup fait dans une situation et ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'on voulait, entre guillemets, hein, être récompensé de quelque chose, mais on ne l'est pas. Donc là, moi, je pense que vous accusez le coup. Vous voulez sortir d'une situation difficile, vous voulez avancer. Vous dites que rien n'est éternel, peut-être, avec ce 6 de bâton inversé. Et maintenant, vous voulez dépasser. Moi, j'ai l'impression que vous voulez dépasser quelque chose pour prendre un nouveau départ. Complètement. Alors, est-ce qu'on sort d'un engagement? C'est une possibilité. Votre défi, c'est le chariot inversé. Alors, le chariot inversé peut demander d'arriver à contrôler son impulsivité, peut demander d'arriver à contrôler son impatience pour arriver à atteindre des objectifs. Voyez. Mais on peut avoir l'impression d'être ballotté. On peut avoir du mal à reprendre le contrôle. Ah, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on peut avoir du mal à reprendre le contrôle. Oui, moi je pense que moi on veut reprendre la maîtrise. Votre défi, c'est de reprendre la maîtrise de votre vie, reprendre les rênes de votre vie, reprendre le contrôle. Voyez, ouais, peut-être dans une relation sentimentale où il y a peut-être une autre personne qui essaie de contrôler votre vie, hein, une personne qui essaie de contrôler la vie de l'autre. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment sortir d'une frustration. Ouais. Ouais. Vous focalisez sur certaines énergies qui sont en vous pour reprendre ce contrôle. Ce qui vous aide, c'est la carte de l'ermite. Alors, pour moi, l'ermite, ce qui vous aide, c'est peut-être une forme de prise de conscience. C'est comme s'il y avait un obstacle qui vous empêchait d'avancer. Et aujourd'hui, il est grand temps de trouver des solutions à mettre en œuvre pour pouvoir avancer. Vous voyez? Oui. Ouais. Il y a quelque chose à résoudre. Complètement. La carte de l'ermite, c'est le fait d'être en accord avec ses désirs profonds. Il ne faut pas se laisser entraîner sur un chemin qui ne vous correspond pas. Ouais. On définit peut-être de nouvelles priorités. Je pense que ce qui vous aide, c'est de définir de nouvelles priorités. Ouais. C'est pareil, hein, je vais le répéter avec le chariot inversé et la carte de l'ermite. Je vais le répéter, pas d'impulsivité. Non, non, non. Après, si vous vous sentez coupé des autres, il faut peut-être arrêter de se replier sur soi-même, sortir de sa grotte. Vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. J'ai le valet de bâton, c'est super. Parce que vous envisagez de mettre quelque chose de nouveau sur pied avec ce valet de bâton. Oui, c'est un désir de changement. Alors, avec le valet de bâton, c'est un valet, c'est le commencement. Donc la quête, elle ne fait que commencer. Mais moi, je pense que vous avez ce désir profond de donner une nouvelle direction à votre vie. Alors oui, on peut se poser des questions, bien évidemment. Mais ouais, c'est ça. Pour moi, le valet de bâton, il explore de nouvelles avenues. Il recherche une nouvelle direction à prendre dans sa vie. Il a le désir de mettre peut-être de créer de mettre sur pied un nouveau projet. Mais c'est l'étincelle, c'est le point de départ. Vous voyez? Oui. On planifie les prochaines étapes de sa vie ou de son projet. On ancre ses idées dans la réalité. Vous, pour moi, de toute façon, vous allez aller de l'avant. Ah, complètement. Vous allez aller de l'avant. Les cancers. Allez, on va recouvrir les cartes. Je recouvre la carte du magicien. Ah, bah tiens donc. Eh, vous voyez, oui, il y a quelque chose qui prend fin, 3 d'épée, 10 d'épée, oui, il y a quelque chose qui est compliqué, il y a peut-être quelque chose qui est douloureux, oui, bien évidemment, il y a quelque chose qui prend fin, complètement. Mais en même temps, ça vous permet de saisir une nouvelle opportunité. Le magicien qui parle de nouvelle opportunité, l'as de pentacle qui parle de nouvelle opportunité, complètement, il y a vraiment un nouveau départ. Alors c'est peut-être financier, c'est peut-être dans le professionnel, mais pas forcément, vous voyez. Oui. Alors, le 7 de bâton est inversé. Magicien et 7 de bâton inversé.
Le 7 de bâton, effectivement, on peut se sentir un peu harassé. On peut se sentir un peu dépassé quand le 7 de bâton est tiré, est à l'envers. On peut, ouais, peut-être, est-ce que vous vous sentez attaqué de toutes parts? Peut-être qu'on se sent un peu submergé par des défis, hein, mais ouais, on n'arrive peut-être plus à faire face à certaines responsabilités. Moi, je pense qu'il y a peut-être des cancers qui en ont marre de faire face à certaines responsabilités. Oui, ouais, ouais. Peut-être qu'on en a marre de se battre pour toujours réussir à s'imposer. Il y a quelque chose où, moi, je pense qu'il vous fait perdre un peu espoir. On a l'impression que c'est une tâche sans fin, vous voyez? Ouais. Peut-être qu'on a pris des engagements et maintenant on ne veut plus. C'est possible. Oui, 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 oui. Peut-être que oui, on lâche l'affaire par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et on prend ce nouveau départ avec la carte du magicien, complètement. De toute façon, moi je pense que on est déçu de ce qu'on a. On n'arrive pas, on n'arrive plus à s'épanouir dans une relation, dans un travail. Vous voyez? Complètement. Donc, eh ben, on prend ce nouveau départ, les cancers. Je recouvre le 3 d'épée. Et mais oui. Oui, 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 complètement. Alors, j'ai la carte du monde qui est inversée. La carte du monde inversée parle d'un manque d'évolution. Par d'un manque d'évolution, ouais. Ou alors, vous n'arrivez pas, peut-être, à mettre fin à quelque chose, à boucler la boucle, à passer à autre chose. Il y a peut-être une décision qui est compliquée, il y a peut-être une décision qui est douloureuse pour certains cancers, c'est possible. Mais tant qu'on ne prend pas cette décision et qu'on ne prend pas ce nouveau départ, eh ben, on reste, entre guillemets, dans de la souffrance, dans une sorte d'enfermement, dans un manque d'épanouissement, dans l'impossibilité d'avancer. Voyez-vous? Ouais. Ouais. Il y a vraiment... ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé à son terme, je pense, avec ce 3 d'épée et cette carte du monde inversée. Moi, il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé à son terme. Mais pour moi, le dénouement est proche, hein, de toute façon. Quoi qu'il en soit. Oui. Soit pour mettre fin à quelque chose, ou pour sortir de quelque chose de douloureux. Le dénouement est proche. Je vais recourir à la carte du magicien. Alors, bien évidemment, quand le... Eh ben tiens donc, ça tombe bien. J'ai la reine d'épée et j'ai le roi de coupe inversé. Quand le roi de coupe est inversé, effectivement, il peut parler de maîtrise des émotions. Il peut parler de maîtrise des émotions. On a peut-être du mal à maîtriser ses émotions. Ouais. Le roi de coupe, justement, lui, c'est la maturité émotionnelle, ce roi de coupe. Donc il arrive très bien à les maîtriser, ses émotions. Il ne se laisse pas déborder par elles. Et là, peut-être que oui. Peut-être que vous vous laissez déborder par ces émotions, puisque la reine d'épée, elle tranche en mettant ses émotions de côté. Elle est implacable. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Alors, c'est pas qu'elle n'a pas de sentiment ou d'émotion, c'est que pour prendre cette décision, elle ne doit pas la prendre, cette décision, avec ses émotions ou ses sentiments. Après, le roi de coupe inversé peut parler de manipulation. Parfois, peut parler de quelqu'un qui n'est pas très fidèle. C'est aussi une possibilité. Ouais, est-ce que vous êtes face à une personne manipulatrice et vous en avez ras-le-bol? Est-ce que quelqu'un essaie de vous contrôler émotionnellement? Si ce n'est pas vous qui avez besoin de vous contrôler émotionnellement, c'est peut-être quelqu'un qui vous contrôle émotionnellement. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous asphyxie un peu? 3 d'épée et croix de coupe inversée, je vais quand même le dire. Pour certains cancers, il ne faut pas cultiver le ressentiment, il ne faut pas cultiver la rancune. Vous voyez? Non, non, non. Ouais. Complètement. On va continuer. Je recouvre le 6 de bâton inversé. Waouh. Eh ben tiens donc. Ah bah, oui, j'ai le 10 de coupe inversé aussi, qui parle de choses qui... Y a pas, avec le 10 de coupe inversé, il n'y a pas d'harmonie. Le 10 de coupe inversé, il n'y a aucune harmonie, il y a des conflits, il y a de l'incompréhension. C'est aussi le fait de couper des liens. Et comme j'ai la carte du diable, qui peut parler de dépendance. Vous voyez? Ouais. Une carte de dépendance. On se sent enchaîné. Après, je vais quand même donner notre possibilité. Parce que j'ai le magicien et le valet de bâton. Est-ce que certains cancers, est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Est-ce qu'il y a une nouvelle personne? Et est-ce que ça parle de plaisir, de tentation? Mais au vu de la guidance, j'ai quand même plus l'impression que ça peut parler vraiment de manipulation, de dépendance.
Mais bon, après, encore une fois, il faut bien évidemment adapter à votre situation. J'ai le 5 de Pentacle qui est inversé, c'est ce que vous voulez, hein, avec le 6 de bâton inversé. Donc ouais, on veut sortir. Alors, l'expression est moche, je sais. Mais moi, j'aime bien dire qu'on veut sortir du trou avec ce 5 de Pentacle inversé. Mais c'est complètement ça. On veut sortir de... Il y a quelque chose qui est compliqué, il y a quelque chose qui est difficile. Alors, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque de travail, bien évidemment. Mais pour moi, on veut mettre fin à des soucis. Vous voyez, c'est une sorte de restructuration, le 5 de Pentacle inversé, mon Dieu, c'est ça, complètement. Donc oui, moi je pense que vous avez subi quelque chose qui n'était pas sympa, peut-être pendant longtemps, vous étiez dans une situation où vous étiez malheureux ou malheureuse. Et là, vous voulez enfin sortir de tout ça. On veut se remettre d'aplomb. On veut se sentir mieux, on veut reprendre de l'assurance, on veut réussir à tourner une page. Oui, c'est vraiment ça. Peut-être qu'on veut sortir d'un isolement pour certains cancers, mais vous voulez sortir de tous ces problèmes pour moi. Je recouvre la carte du chariot inversée. Bah bien évidemment. Eh ben tiens donc. Ah oui, non mais là, alors, vous voyez, là, ici j'ai le 9 de Pentacle qui n'est pas inversé, et là, ce 9 de Pentacle est inversé. Donc là, en fin de compte, je vais me calmer, avec ce 3 d'épée, qui est ici, comme ici, et avec ce 9 de Pentacle qui est inversé, il est possible que de la souffrance, de la douleur, que quelque chose soit compliqué à vivre, parce qu'on n'a pas cette vie satisfaisante que l'on souhaite. Non, on ne vit pas sa vie rêvée, si je puis dire, quand le 9 de Pentacle est inversé. Pas du tout. Ouais. Il y a vraiment de l'insatisfaction. Il y a de l'insatisfaction pour vous. Alors c'est peut-être cette insatisfaction qui vous rend malheureux. C'est peut-être parce que vous êtes insatisfait dans une relation, dans un travail ou dans une situation que vous devez peut-être vous séparer, couper des liens. Voyez ? Ouais, si on est malheureux dans un couple, bien évidemment. Ouais, peut-être que vous pensez à vous séparer. Mais c'est compliqué. Défi aussi avec ce 8 d'épée. Et le chariot, ouais. Le 8 d'épée qui parle vraiment du fait de se sentir limité, de se sentir piégé, ouais, de se trouver enfermé dans une situation. C'est vraiment... j'avais le diable tout à l'heure. Il y a quand même des cancers il y a une sorte de prison. On est comme emprisonné. Ouais. Ouais. Avec le 6, avec le 8 d'épée, il suffit d'ouvrir les yeux pour se libérer, trouver la porte de sortie. Vous voyez ? Ouais. Peut-être qu'on vous demande de transformer la perception que vous avez d'une situation avec ce 8 d'épée dans votre défi. Mais ouais. Là, vous devez prendre une décision parce que vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation. Voyez ? Votre défi, c'est de vous libérer. C'est d'arrêter peut-être d'avoir des pensées limitantes, des pensées négatives, vous dire que vous ne pouvez pas vous en sortir, vous dire que vous n'êtes pas capable de vous en sortir. Voyez ? Ouais. Ne vous imposez pas de limites. Ouais. Pour moi, on doit se battre pour sortir d'une situation. Je recouvre l'ermite. Bon. Eh ben tiens. Oh, pouf. Et oui, j'ai le 7 d'épée. J'ai le 7 d'épée qui est inversé, qui parle de sortir d'une situation chaotique, peut-être de sortir d'une situation où quelqu'un fait des choses dans le dos, mais peu importe. C'est un espoir de changement, le 7 d'épée inversé. On arrête de se mentir à soi-même. Est-ce qu'on dit des choses? Est-ce qu'on avoue des choses? Est-ce que quelqu'un dit quelque chose ou avoue quelque chose? Ouais, pourquoi pas, avec le 7 d'épée inversé. Mais c'est vraiment, vraiment... peut-être qu'on est stratège pour sortir de cette situation. Peut-être qu'on est rusé pour sortir de cette situation. Complètement possible. Mais là, le 7 d'épée... Alors, il peut y avoir quelqu'un qui n'assume pas. Mais c'est la trahison, c'est la déception. Et là, comme il est inversé, mais on s'évade. C'est un peu ça, c'est le fait de fuir, de s'évader. Ouais.
vous devez sortir d'une situation. Alors, vous vous trouvez confronté à des difficultés pour en sortir de cette situation. Mais avec le 8 d'épée, avec le 2 d'épée, avec le 7 d'épée inversé, je pense que... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté pour sortir de la situation, mais ces difficultés, elles sont surtout de l'ordre de votre ressenti interne, plus que de la réalité. Mais pour moi, c'est user de stratégie pour s'en sortir, de toute façon, pour arriver à vous s'en sortir. Il faut vous libérer, peut-être d'un processus mental. Il faut dépasser des blocages qui vous empêchent d'avancer. Ouais, dépasser des croyances pour arriver à avancer. Complètement. De fausses croyances avec le 8 d'épée. Alors, ce qui vous aide, c'est le 2 d'épée. Bon, ce qui vous aide, c'est de prendre une décision difficile. C'est de résoudre un problème de choix. Ouais. Vous devez vous décider pour moi. Ce qui vous aide, c'est de vous décider. Ouais. Ce qui vous aide, c'est de ne pas douter de vous. C'est ça. Ouais. Je pense que... Est-ce qu'il y a des éléments qui vous empêchent de prendre la bonne décision? Cette décision doit devenir évidente. Parce qu'autrement, vous restez bloqué. Vous voyez? Soit la décision est difficile à prendre, ou soit vous faites en sorte de ne pas pouvoir prendre cette décision. Après, voilà. Mais il ne faut pas chercher à se soustraire à une décision. Parce que peut-être que cette décision représente une charge émotionnelle trop importante. Ouais. De toute façon, pour moi, le 2 d'épée, c'est pas compliqué. Tant que vous ne prendrez pas de décision, vous serez condamné à vivre la situation que vous vivez, que vous êtes en train de vivre, et qui ne vous rend pas heureux ou heureuse. Je recouvre le valet de bâton. Vous voyez, j'ai encore le 9 de coupe qui parle d'insatisfaction. Il est inversé, donc ce 9 de coupe parle d'insatisfaction. Ouais. La grande prêtresse est inversée. J'ai envie de vous dire, les cancers, faites un choix et foncez. Vous voyez? Oui, faites un choix et foncez. N'ayez pas peur de faire le mauvais choix. Oui, parce que la grande prêtresse, si elle n'était pas inversée, je vous dirais, prenez votre mal en patience. Mais là, elle est inversée, donc c'est tout le contraire. Arrêtez d'attendre. Vous voyez? Il y a quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'un changement, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de mettre sur pied de nouvelles choses. Pour moi, il faut arrêter d'attendre. Il faut arrêter d'attendre. Il faut faire un choix. J'en remets une dernière. Allez. Bah ouais. Alors, valet de bâton. Valet de bâton. Valet d'épée. Bon, eh ben, très bien. Ben oui. Le valet d'épée, c'est pareil. Hein. C'est un changement. Il y a le commencement de quelque chose pour vous, les cancers. Pour moi, dans cette guidance, alors chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, dans cette guidance, vous ne devez plus attendre pour mettre en place quelque chose de nouveau. Pour moi, dans cette guidance, vous ne devez plus attendre pour faire des changements, pour aller vers la nouveauté, pour prendre un nouveau départ, pour lancer de nouveaux projets, pour... peu importe ce que vous voulez faire. Alors, le valet d'épée peut parler de communication. Oui, est-ce que vous avez des choses à dire? Possible? Ouais. C'est le messager de la vérité. On avait le 7 d'épée tout à l'heure. C'est la communication. C'est l'audace. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Idées, projets, relations. Il y a peut-être quelque chose que vous mijotez, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous deviez tester quelque chose de nouveau dans la vraie vie. On vous dit d'être enthousiaste à l'idée de pouvoir commencer, bon, je vais dire une nouvelle activité, mais peu importe. Ouais. Peut-être, vous allez peut-être avoir une nouvelle façon d'envisager les choses. Mais après, si ce n'est pas le cas, effectivement, le valet d'épée peut dire que vous avez quelque chose à communiquer. Une information à communiquer de façon claire. Et c'est peut-être pas évident. Voyez-vous. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les cancers. Oh, bah non, j'en ai 3. On ne peut pas les prendre. Allez, bah là, j'en ai qu'une. Oh. La transformation. Ok. Hop, il est où le livre? Il est là. Adapté en genre les cancers. Transformation.
Bon, bah, pourquoi ils n'ont pas mis de numéro sur ces cartes? Votre monde peut sembler avoir basculé, mais rassurez-vous, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une transformation positive est en train d'avoir lieu. Gardez la tête froide, laissez la tempête se dissiper et vous découvrirez alors que les choses ont été réorganisées pour le mieux. Ne craignez pas les changements qui ont lieu actuellement. Le changement est une composante incontournable de la vie. À chaque fin succède un nouveau départ. Avec confiance et dévotion, soyez prêts à lâcher le passé. Si une chose est certaine, c'est que quoi qu'il advienne, votre vie continuera à se transformer comme par magie. Même si tout vous semble actuellement instable et incertain, faites preuve de souplesse et restez ouvert à la nouveauté. Un avenir radieux vous attend. Oui, on reste ouvert à la nouveauté, peu importe la nouveauté, peu importe le domaine. L'énergie qui vous accompagne. L'énergie qui vous accompagne, les cancers, en cette semaine, c'est l'énergie du magicien. Le nouveau départ, le nouveau commencement, on jette à l'eau, on ne laisse pas passer cette opportunité, on ne laisse pas passer cette possibilité et on y va. Oui, on y va. Ça vous permet de transformer plein de choses. Voilà les cancers. Je vous souhaite un merveilleux nouveau départ pour cette semaine, les cancers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.